Dès la déclaration de guerre des Britanniques à l'Allemagne en 1939, ils ont aussitôt mobilisé les troupes du Commonwealth. Des hommes de l'Empire ont rejoint les forces britanniques pour aider au combat. Parmi eux se trouvaient les Gourkhas, avant la Seconde Guerre mondiale. Les Gourkhas ont servi dans l'armée britannique pendant plus d'un siècle, combattant aux quatre coins du monde pour l'Empire britannique. Anciens ennemis lors de la guerre anglo-népalaise de 1814 à 1816, les Britanniques ont développé un respect mutuel pour les capacités de combat des Gourkhas, et un grand nombre d'entre eux se sont portés volontaires pour l'armée britannique par la suite. Originaires du Népal, petit pays au sud de l'Himalaya, ils étaient agriculteurs et bergers. Vivre dans un environnement rude les a rendus des soldats endurcis, obéissants et refusant la retraite. Leur devise était « Mieux vaut mourir que d'être un lâche », faisant d'eux parmi les meilleurs soldats de tout l'Empire. L'armée britannique recrutait des Gourkhas chaque fois qu'elle avait besoin de soldats fiables. Parmi les Gourkhas, il y avait plusieurs tribus considérées comme plus guerrières que les autres. Mais en temps de guerre, des hommes d'autres tribus, moins martiales, étaient également recrutés. Pendant la guerre, près de 250 000 Gourkhas furent recrutés par les Britanniques dans plus de 40 bataillons, en plus des 8 de l'armée népalaise, qui ont également participé à la guerre du côté des Alliés, en faisant partie de l'armée indienne britannique. Pendant les premières années de la guerre, les Gourkhas ont été envoyés dans les territoires britanniques du Moyen-Orient, comme l'Irak, la Syrie et en Afrique du Nord, pour combattre les forces de l'Axe. Après le 9 décembre, lorsque le Royaume-Uni a déclaré la guerre au Japon, l'armée indienne et les Gourkhas ont été engagés plus largement, surtout pour défendre la Malaisie contre les Japonais. Ils combattaient ensuite en Italie, Grèce, Singapour, Inde et Birmanie. Bien que les Gourkhas soient réputés dans l'armée britannique, ils n'étaient pas regroupés en unités distinctes. Les bataillons des régiments Gourkhas étaient déployés dans les unités régulières de l'armée, faisant partie de l'armée indienne, qui était sous commandement britannique. Les Gourkhas portèrent la tenue typique, l'uniforme kaki M37 avec des bombés bloomers, des pantalons longs qui pouvaient être boutonnés pour devenir des shorts. Ils portaient aussi l'équipement standard en toile modèle 1937. Après la guerre, cet uniforme fut remplacé par une tenue de combat vert olive, plus adaptée à la jungle. Les soldats Gurkhas déployés en Afrique puis engagés en Italie portèrent l'uniforme britannique distinctif pour ces campagnes. Le chapeau à large bord, marque de fabrique des Gourkhas depuis le début du XXe siècle, distinguait leur uniforme. Les Gourkhas utilisèrent leur chapeau taraï, fait de 2 chapeaux cousus pour plus de rigidité lorsqu'ils ne portaient pas le casque en acier standard. Les chapeaux, entourés d'un fin puggery, étaient inclinés à droite. Intégrés dans l'armée, les Gurkhas utilisaient des armes britanniques, comme le Lee Enfield numéro 4 et la Bren, ainsi que des armes américaines telles que les pistolets mitrailleurs Thompson M1928 et M1A1. Cependant, chaque Gourkha portait une arme de combat rapprochée qui lui était propre, une arme distinctive de sa nation himalayenne. Plus célèbres que leur chapeau taraï étaient leurs couteaux kukuri. Les kukuris, armes de prédilection des Gourkhas, accompagnaient presque tous leurs assauts. Les Gurkhas attaquaient souvent l'ennemi armé d'un fusil et d'un kukri. Les kukuris étaient des couteaux tranchants, mesurant 40 à 45 cm. Ils se distinguent par leur lame courbée vers l'avant, qui n'est affûtée que sur le côté inférieur concave. Selon une légende, la lame aurait la forme du Népal. Les Gourkhas étaient très habiles avec leurs kukris, et étaient reconnus pour avoir infligé de lourds dégâts à l'ennemi lors des combats rapprochés en utilisant uniquement ces couteaux. Ainsi, les kukuris ont obtenu un statut quasi mythique, et de nombreuses histoires circulent à leur sujet. Selon une légende célèbre, un Gourkha devait verser du sang à chaque fois qu'il dégainait son kukri. Ainsi, si un Gourkha montrait son kukri, il devait au minimum se couper le pouce. Afin de respecter la tradition, les Gourkhas se sont révélés être des guerriers intrépides et impitoyables au combat. Ils obéissaient toujours aux ordres et combattaient avec vigueur, lançant leurs cris de guerre à chaque attaque, quel que soit l'adversaire ou la bataille. Io Gorkali, ce qui signifie « les Gourkhas sont sur vous ». 12 Gourkhas ont reçu la croix de Victoria pour leur bravoure face à l'ennemi pendant la guerre. Plus de 43 000 Gourkhas ont perdu la vie en combattant aux côtés de l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Que feriez-vous si 1600 soldats lourdement armés encerclèrent votre position? La plupart d'entre nous brandiraient le drapeau blanc plus vite que vous ne pouvez le dire. Je me rends, mais pour les légendaires Gurkhas du Népal, le mot reddition n'existe pas chez eux. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire extraordinaire des Gourkhas,
ces guerriers des montagnes si redoutables que même leurs ennemis arrêtaient parfois de leur tirer dessus juste pour applaudir leur bravoure. Non, sérieusement, c'est vraiment arrivé. Nous étions en 1814. Après avoir annexé de vastes régions de l'Inde, l'Empire britannique tourne désormais ses regards vers le royaume montagneux du Népal. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Oh, simplement qu'ils allaient affronter des guerriers, qui considéraient la mort comme la plupart d'entre nous considèrent un léger désagrément. La bataille de Nalapani allait prouver à quel point les Gurkhas prenaient leur mission au sérieux. Perchés dans un fort sur une colline à 180 mètres d'altitude, à peine 600 Gurkhas faisaient face à 1600 soldats britanniques. Les chiffres n'étaient pas en leur faveur, mais apparemment, personne ne leur avait dit, car pendant plus d'un mois, cette petite troupe a tenu bon. À la fin de la première attaque, fin octobre, 35 soldats britanniques étaient morts et 228 blessés, abattus par des arcs népalais, des armes à mèche et, incroyable, des pierres lancées par femmes et enfants. Exact. Même les civils Gurkhas donnaient du fil à retordre à l'Empire britannique, tandis que l'artillerie britannique les éliminait lentement. Les Gurkhas ont refusé de se rendre même après la chute de la forteresse en novembre. Sur les 600 défenseurs initiaux, seuls 68 sont restés. Certains avaient même réussi à s'échapper malgré le fait d'être complètement encerclés, probablement juste pour prouver qu'ils en étaient capables. Les Britanniques, qui répondaient normalement à la résistance en redoublant de conquêtes, firent quelque chose d'inhabituel. Ils commencèrent à recruter ces redoutables combattants dans leur propre armée. C'était l'équivalent militaire de dire « Si vous ne pouvez pas les battre, engagez-les ». Et c'est une pratique qui continue encore aujourd'hui. Gulbir Thapa, l'homme que l'ennemi applaudissait. Né vers 1888 dans le minuscule village himalayen de Nigalpanid, Gulbir Thapa se retrouva à la bataille de Loos, en France, en septembre 1915. Là-bas, son unité du 2e bataillon du 3e régiment de fusiliers Gurkhas devait nettoyer les tranchées allemandes en portant des masques à gaz. Ce n'étaient pas exactement des conditions de combat optimales. À la fin de leur assaut, Thapa était blessé et le dernier survivant de son groupe. La plupart d'entre nous considéreraient que c'est le bon moment pour arrêter là. Mais Thapa aperçut un soldat britannique blessé du 2e régiment du Leicestershire malgré les supplications des soldats de le laisser derrière. Ce qui aurait été la chose sensée à faire. Thapa est resté avec lui toute la journée et toute la nuit, quand le matin est arrivé. Il a utilisé la brume pour mettre l'homme en sécurité. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il est revenu sauver 2 autres soldats népalais. Mais attendez, il y a encore mieux pour le final. Thapa est retourné chercher le soldat blessé d'origine en plein jour, zigzagant à travers le No Man's Land. Les mitrailleurs allemands l'ont pris pour cible. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque tir l'a manqué à un moment donné, et c'est totalement vrai. Les soldats allemands, impressionnés, ont arrêté de tirer et applaudi. Oui, c'est exact. Au milieu de l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire, le courage de Thapa était si remarquable que même l'ennemi a pris un moment pour l'apprécier. Il est devenu le premier soldat népalais à recevoir la Croix de Victoria, la plus haute distinction militaire britannique. Banu Bhakta Gurung, une armée à lui tout seul. Avançons rapidement jusqu'au 5 mars 1945. Le fusilier Banu Bhakta Gurung et le 2e régiment de fusiliers Gurkhas approchèrent d'une position japonaise en Birmanie lorsqu'ils ont été cloués au sol par des tirs de mitrailleuses. Un tireur d'élite a alors commencé à les abattre depuis un arbre à 75 yards. La plupart des gens auraient réagi en s'aplatissant au sol, peut-être même en creusant un trou à main nue. Pas Gurung. Il s'est levé, aussi calme que pour commander un café, et a abattu le tireur d'élite. L'escouade, avancée à moins de 20 mètres de leur objectif, a découvert au moins 5 trous de renards ennemis bloquant leur route. Gurung, jugeant cela trop long, a bondi et tiré une rafale de balles. Ce qui a suivi était, dans les années 1940, l'équivalent d'une séquence de boss de jeux vidéo. Tranchée 1, 2 grenades, ennemi neutralisé. Tranchée 2, charge à la baïonnette. Ennemi éliminé. Tranchées 3 et 4, encore du combat à la baïonnette et aux grenades. Tout cela sous des tirs rapprochés. Mais le boss final, une mitrailleuse légère avec 3 soldats, restait. À court de grenades à fragmentation, Gurung a utilisé des grenades fumigènes. Lorsque 2 soldats japonais aveuglés sont sortis en se tenant les yeux, il les a accueillis avec son couteau kukri. La lame courbe est aussi emblématique pour les Gurkhas qu'un sabre laser pour un Jedi. Pour le 3e soldat, Gurung est retourné en rampant au bunker, s'est faufilé derrière et a éliminé la menace, anticipant une contre-attaque.
Lui et ses hommes ont tenu la position et repoussé la riposte ennemie, transformant ce qui aurait dû être un effort d'escouade en un exploit individuel. Gurung a reçu la croix de Victoria. Diprasad Paun, la légende moderne des Gourkhas. Penses-tu que ces histoires ne sont que des vestiges d'une époque révolue? Voici le sergent intérimaire Diprasad Poon du 1er bataillon des Royal Gurkha Rifles. Le 17 septembre 2010, Poon était de garde dans un complexe en Afghanistan lorsqu'il a entendu un bruit qu'il a d'abord pris pour une vache. Attention spoiler, ce n'était pas une vache, mais des talibans posant un engin explosif à l'entrée du complexe. Ce qui a suivi, ce sont 17 minutes dignes d'un film d'action, sauf que là, c'était la vraie vie. Seul dans l'obscurité totale, Black Poon a tiré 250 coups de mitrailleuse, a vidé 6 chargeurs de son fusil et lancé 17 grenades, ainsi qu'une mine Claymore sur environ 15 assaillants. Ils venaient de plusieurs directions. Trop proches pour les armes conventionnelles, il les a repoussés avec le trépied de mitrailleuse. Il a même lâché un sac de sable sur la tête d'un ennemi qui montait, rappelant une version mortelle de Maman j'ai raté l'avion. Tout au long du combat, il se motivait en criant « Marchitalai » en népalais, ce qui signifie « je vais te tuer ». Dans ce contexte, c'était plus un avertissement de spoiler qu'une menace pour les talibans. Quand la poussière est retombée, 3 assaillants étaient morts, les autres en fuite. Décision sage face à un Gourkha. Poon a reçu la Conspicuous Gallantry Cross, deuxième plus haute distinction de combat britannique. Des montagnes du Népal aux champs de bataille du monde entier, les Gurkhas se sont forgés une réputation parmi les guerriers les plus redoutables de la planète. Leur devise pourrait bien être « la mort avant la reddition », mais de préférence celle de l'ennemi. Ce qui rend ces histoires encore plus remarquables, c'est que ces hommes n'étaient pas des géants surhumains. La plupart des Gourkhas mesurent entre 1,60 m et 1,70 m, ce qui leur manque en taille. Ils le compensent par un courage qui semble défier l'instinct humain. Aujourd'hui, les Gourkhas continuent de servir dans l'armée britannique et l'armée indienne, maintenant ainsi leur statut légendaire. Le processus de sélection rigoureux pour devenir Gourkha reste l'un des plus difficiles au monde, avec des milliers de jeunes Népalais qui se disputent de seulement quelques centaines de postes chaque année. La prochaine fois que vous affronterez des obstacles, souvenez-vous des Gourkhas. Résistez, faites face, et en dernier recours, faites tomber un sac de sable sur l'ennemi. Le Gourkha qui a affronté 200 soldats avec une seule main. 1945, Seconde Guerre mondiale. À partir de la mi-1944, la situation de la guerre changeait pour l'armée japonaise en Birmanie, commandée par le général Sir William Slim. Les Shindits, les guerrilleros, les troupes américaines et les troupes chinoises forçaient les forces japonaises à battre continuellement en retraite. Pendant près d'1 an, les combats se sont poursuivis à travers les jungles infinies de Birmanie. Le 4e bataillon du 8e régiment de fusiliers Gourkha a été très actif en Birmanie. Ils appartenaient à la 89e brigade indienne chargée, au printemps 1945, de traverser l'Irrawaddy pour couper la route japonaise vers Taungda. Comme d'habitude, les Gorkhas ouvrèrent l'action. Le 12 mai 1945, le 4e bataillon est arrivé à Taungda et a installé son campement. Alors que la plupart de l'unité s'endormait, de petites positions avancées furent établies pour protéger le camp contre les attaques surprises. Durant la nuit, 200 soldats japonais tentèrent de surprendre les Gourkhas pour atteindre Taongdao. La première défense qu'ils rencontrèrent était une tranchée tenue par Lakaman Gurung et 2 soldats. Cette tranchée était positionnée sur la route de la jungle, qui menait directement au camp. Si Gurung avait été submergé, tout le camp aurait été en danger. À 1h20, des grenades japonaises sont tombées sur la tranchée de Gurung. Gurung a réussi à attraper la première grenade qui est tombée dans la tranchée, et à la renvoyer. Il a fait de même avec la 2e, mais il était trop tard pour la 3e. Elle est tombée devant la tranchée, et alors que Gurung tentait de l'attraper, elle a explosé dans sa main en voulant la renvoyer. Sa main droite a été gravement endommagée, ses doigts arrachés et sa main pulvérisée. Des éclats brûlants ont frappé son visage, son corps et sa jambe droite. 2 autres soldats ont également été grièvement blessés et totalement mis hors de combat. Mais pas Gurung. Il a sorti son kukri, l'a planté devant sa tranchée, et a crié à l'ennemi qu'aucun ne passerait devant son couteau. Sans sa main droite et saignant de partout, Gurung a continué à se battre.
Il a pris son fusil à verrou, Lee Enfield, et a commencé à tirer sur les soldats japonais qui tentaient de prendre d'assaut la position. Ils ont été accueillis par Gurung, désormais manchot, qui a crié « Venez vous battre contre un Gourka !» N'utilisant que sa main gauche pour recharger et tirer avec son fusil, Gurung attendait chaque soldat japonais qui s'approchait de sa tranchée pour les abattre. Pendant 4 heures entières, Gurung a tenu sa position seul, tuant chaque soldat ennemi qui s'approchait de lui. Pour lui, il allait mourir de toute façon, alors il a choisi de se battre jusqu'au bout. En tant que Gourka, reculer n'était pas une option. Tôt le matin, ses camarades ont relevé Gurung, qui avait perdu beaucoup de sang. 31 soldats japonais gisaient morts devant sa position. Ces efforts ont inspiré les autres soldats à repousser les vagues d'attaques japonaises pendant encore 2 nuits et 3 jours. Pour sa bravoure, Lakeman Gurung a reçu la croix de Victoria des mains du vice-roi des Indes, Lord Louis Mountbatten, lors d'un défilé au Fort Rouge à Delhi, le 19 décembre 1945. Les actions de Lakeman Gurung au combat étaient un exemple du courage et de l'engagement dont les Gourkhas ont fait preuve pendant la Seconde Guerre mondiale. Même s'il avait perdu la vue de son œil droit et sa main droite, Gurung continuerait à servir avec le 8e Gurkhas. Après son service en 1947, il est rentré dans son village au Népal pour devenir agriculteur. Le 12 décembre 2010, Lakeman Gurung est décédé à l'âge de 92 ans.